avez fait votre examen clinique et votre examen radiographique. Cette première consultation va vraiment vous aider à élaborer la relation un peu de triangulaire que vous avez particulière en pédodontie parce que vous avez l'enfant à soigner, mais vous avez également ses parents à gérer, donc ça dépend certains parents qui sont plus difficiles à gérer que d'autres, et vous. Donc c'est vraiment une relation triangulaire qu'il va falloir élaborer, une relation de confiance. Lors de la première rencontre, on va privilégier les questions ouvertes. Il va falloir éviter surtout la réponse non de l'enfant. Donc on va éviter, est-ce que tu veux aller t'installer sur le fauteuil? Là ça va être non. C'est, tu veux aller t'installer sur le fauteuil avec maman ou tout seul comme un grand? Voilà, il faut éviter ces questions-là un petit peu fermées. On va utiliser la reformulation. On va essayer de s'adapter à l'enfant. On va faire parler aussi l'enfant, savoir quel âge il a, essayer de l'intéresser, il faut qu'il nous réponde. À partir du moment où l'enfant est en interaction avec nous, on a quasiment gagné. Sinon, à partir du moment où il est dans son coin, qu'il est renfrogné, forcément, ça va être plus difficile d'élaborer ce lien de confiance. La particularité du dentaire, c'est que lorsqu'on travaille, on est vraiment dans la zone intime très proche. Donc il va falloir respecter cette intimité-là et vraiment y aller en douceur encore plus avec les enfants qu'avec les personnes adultes. Pour cela, il va falloir utiliser, donc ça c'est vraiment la règle d'or, c'est le tel, chaud, doux. Donc vous l'aurez compris, ça veut dire, montrer et ensuite faire. Vous allez dire à l'enfant que vous allez nettoyer ses dents. Donc il sait ce que vous allez faire. Ensuite, vous allez lui montrer, par exemple sur le doigt, par exemple sur le nez. Vous allez lui montrer que ça vibre et ça fait des petits guilis. Et ensuite, vous allez le faire dans sa bouche. Si vous ne faites pas tout ça, l'enfant va être un petit peu en recul et va dire « mais qu'est-ce qu'elle met dans ma bouche? Je ne l'ai pas vue et je ne sais pas ce qu'elle va faire. » Donc on le dit, on le montre donc sur lui ou sur son doudou par exemple, et ensuite on va le faire. Au niveau de l'examen clinique, il va falloir encore une fois s'adapter à l'enfant et respecter ses limites. Ça ne sert à rien d'aller trop loin, de le braquer et de risquer en fait une régression par la suite. Si c'est la première fois que vous voyez un enfant, s'il est assez jeune, allez jusqu'où vous pouvez aller et vous vous dites je le revois dans 6 mois et là j'irai un petit peu plus loin. Une autre règle de base en pédodontie lors des premières consultations, c'est que lors de la première consultation, il n'y a pas de soins. C'est la première fois que vous voyez l'enfant, vous devez le mettre en confiance. Il y a déjà toute la partie questionnaire médical, hygiène bucco-dentaire, vous devez voir ses habitudes. Après, vous devez faire votre examen clinique, votre examen radiographique. Donc, c'est déjà beaucoup de choses. Normalement, alors sauf les soins d'urgence, s'il y a vraiment un gros abcès et qu'il faut faire quelque chose, oui, effectivement, on adapte. Mais normalement, ne commencez pas à faire s'il y a une toute petite carie ou dire « hop, j'anesthésie un peu et je le fais ». Non, c'est le premier rendez-vous, c'est là où vraiment l'enfant va être en confiance et vous allez pouvoir créer un lien pour ensuite que tous les autres rendez-vous se déroulent de manière plus sereine. Au niveau de l'organisation des soins maintenant, on va tenir compte de l'âge et de rythme de l'enfant. Donc ça, normalement, c'est les parents lorsqu'ils prennent le rendez-vous. En général, sur des petits-enfants, on ne va pas les avoir lors de la sieste. Mais pour les autres rendez-vous après de soins, ça va être quelque chose qu'il va falloir respecter aussi. On va éviter d'avoir des rendez-vous pendant la sieste ou alors d'avoir des séances qui sont un petit peu longues après une grosse journée d'école. Ça, c'est au niveau de votre organisation du planning. Vous allez privilégier les consultations au début, peut-être des soins au milieu, des consultations, pour éviter en fait, d'être déjà dans une mauvaise posture juste à cause du mauvais créneau horaire. Globalement, on va essayer aussi d'aller du soin le plus simple au plus compliqué. Donc ça, c'est si c'est possible. Sinon, on va du soin le plus prioritaire au soin le moins prioritaire. Donc par exemple, au niveau des priorités, est-ce qu'il y a une dent qui est douloureuse? Donc oui, même si c'est une dent temporaire et qu'on a des dents définitives à soigner, on va commencer par la dent douloureuse et ensuite on va faire les dents permanentes parce que c'est celles qui vont rester le plus longtemps en bouche qui sont les plus importantes et ensuite on va finir par les dents temporaires. Ce qui est possible également de faire, c'est de faire une petite pause. S'il y a eu des rendez-vous qui sont un petit peu complexes, un petit peu longs pour l'enfant, vous pouvez très bien intercaler un rendez-vous un petit peu plus court, un petit peu plus cool, et après refinir par un rendez-vous un petit peu plus long aussi. Donc ça, c'est à vous en fonction de votre organisation et vous adaptez surtout à l'enfant et à sa tolérance entre guillemets au rendez-vous. Alors ça, c'est une petite liste de mots que vous pouvez faire signer aux parents. Parce que souvent, vous allez voir que tout au cours de la formation, il y a vraiment un vocabulaire qui est adapté aux enfants. On va s'adapter à son environnement. Vous avez par exemple, on ne parle pas de piqûre.
On va dire qu'on va mettre des gouttes pour gonfler un ballon, on va mettre des papillons, des coccinelles, des super-héros, des chatons. Donc ça, on va s'adapter à l'enfant et on lui demande qu'est-ce qu'il veut, on s'adapte à sa couleur. Et après, juste après, vous avez le parent qui vous dit « Ah, mais ça, c'est la piqûre !» Et là, ça y est, c'est fini. Donc, essayez d'avoir une liste comme ça de mots et vous la faites lire aux parents et vous leur dites « Voilà, quand on est dans le cabinet, il y a des mots qu'on ne dit pas et il y a des mots qu'on utilise à la place. » Et comme ça, le parent ne va pas vous plomber, entre guillemets, tout le travail que vous avez mis en amont pour éviter certains mots qui, forcément, peuvent avoir des connotations un petit peu plus associées à de la peur pour l'enfant. Donc, je vous avais parlé de la piqûre, mais lorsqu'on anesthésie, c'est pareil, on ne parle pas d'anesthésie, on va dire qu'on endort la dent. Le miroir, ça peut être un œil à dent. La sonde, on peut appeler ça le petit doigt à dent ou le petit inspecteur. La turbine, ça peut être l'avion, mais ça peut aussi être une moto, un train. On s'adapte vraiment encore une fois à l'enfant. Le contre-angle, on essaie que ce soit quelque chose qui vibre un petit peu plus. Donc par rapport à l'avion, on dit que c'est l'hélicoptère, parce que ça fait un peu plus de guillis. La brossette plus la pâte de prophylaxie, ça va être la brosse à dents électrique des dentistes plus le dentifrice. L'aspiration, on va parler de paille ou d'aspirateur à bisous. Les bactéries qui sont dans les dents, qui font les caries, on va parler des bébêtes. L'etching, ça va être une confiture de schtroumpf ou de la Reine des Neiges, parce que c'est bleu. Alors après, il y en a qui sont violets aussi, mais donc à vous d'adapter à votre matériel. Le composite ou le CVI qu'on va faire pour restaurer la dent, ça va être une pâte à modeler. La polymérisation, on va parler de la lumière bleue magique. Le papier d'occlusion, ça va être le papier magique. Alors de base, vous parlez de magique dans tout, c'est pas mal. La radiographie, on va faire une photo. Et le fluor, on va parler de vernis. Donc ça, c'est vraiment plein de petites choses, donc à vous d'adapter en fonction de vos envies aussi. Mais voilà, il y a des mots, à partir du moment où vous êtes dans cette ambiance-là, forcément, l'enfant va être plus rassuré que si c'est des mots qu'il ne comprend pas. Donc on adapte son vocabulaire, c'est-à-dire qu'avant 6 ans, on va s'adapter à des choses de la vie courante. On va nettoyer les dents, la dent va faire dodo. Donc à partir de 6 ans, l'enfant est un petit peu plus grand, donc s'il est en demande, vous pouvez lui expliquer de façon un petit peu plus réaliste. Il va falloir aussi distraire l'enfant, c'est-à-dire que vous allez être concentré sur votre soin, mais c'est vraiment important de tout au long du soin maintenir le contact verbal avec l'enfant et lui parler de choses qu'il aime. Par exemple, un tout petit, on va éviter des approches un petit peu brusques, mais on va pouvoir chanter des petites chansons, lui raconter des histoires, lui demander c'est quoi son dessin animé préféré et parler un petit peu de ça. Au niveau des enfants plus grands, c'est pareil, il peut toujours y avoir des dessins animés. Là, c'est des super-héros ou peut-être des activités sportives. Est-ce qu'il fait du foot? Et voilà, vraiment essayer de connaître l'enfant et lui parler de choses qui l'intéressent. Et là, vraiment, vous allez créer le lien. Enfin, quelque chose de très important, il va falloir féliciter l'enfant. Vraiment, c'est le renforcement positif. Il va falloir noter s'il y a des efforts qui sont faits de l'enfant. Au début, il ne voulait pas qu'on compte les dents et puis finalement, on les a comptés. On les a même nettoyés. Il a été très courageux. On va encourager les bonnes attitudes et ne pas être négatif. Ça ne va pas être « Oh, j'ai pas pu compter tes dents » ou « J'ai pas pu mettre le vernis ». C'est « c'est très bien, on a regardé tes dents. La prochaine fois, vu que tu seras un petit peu plus grand, on pourra les compter, on pourra peut-être les nettoyer. » Voilà, toujours être positif et valoriser ce que déjà l'enfant a réussi à faire, en fonction de son âge, bien évidemment. Donc ça, c'est la particularité de la relation de pédodontie où vous avez le parent aussi. Donc c'est vraiment la relation triangulaire. Au fauteuil, vous avez surtout que l'enfant, mais vous pouvez avoir des parents qui sont plus ou moins envahissants. Donc c'est important de poser un cadre. Lors de la première consultation, c'est impératif, il faut qu'il y ait le parent. Le parent stressé ne doit pas parler à votre place, ne doit pas transférer son stress aussi à l'enfant, parce que parfois, c'est les parents qui sont finalement plus stressés que l'enfant sur le fauteuil. Donc, c'est vraiment à vous de mettre les limites pour travailler de façon sereine. Il ne faut pas que ce soit le parent qui vous stresse aussi à côté. Donc, autant vous avez des parents qui peuvent être un petit peu plus toxiques, et donc c'est préférable de les laisser en salle d'attente, autant vous avez des parents qui peuvent vous aider. Donc ça, c'est vraiment des parents qu'il ne faut pas hésiter à garder en salle de soins. Donc plus l'enfant est petit, plus on a tendance à garder quand même le parent. Mais vous avez des parents qui vont rassurer leur enfant, qui vont se rassurer eux-mêmes parce que le fait d'être acteurs un petit peu du soin et de l'enfant vont être un peu plus rassurés eux-mêmes et donc vont rassurer l'enfant par la suite. Donc ça, vraiment, à vous de voir quelle est la façon que vous voulez adopter et vraiment s'adapter à chaque situation, à chaque enfant et à chaque parent aussi. Donc forcément, au niveau même de la première consultation, vous pouvez rencontrer des difficultés. C'est-à-dire, l'enfant va être pas coopérant, il va y avoir des pleurs. Il va falloir essayer toujours de le rassurer et d'être positif.
Et vous pouvez aussi utiliser des petites ruses. Par exemple, vous avez, surtout au niveau de l'anesthésie, vous avez des enfants qui, en fait, l'anesthésie s'est très bien passée et à partir du moment où l'anesthésie commence à prendre, la sensation en fait de gonflement, c'est ça qui les dérange. La difficulté, ça va être de ne pas accuser l'enfant à tort. C'est-à-dire que si vous avez fait une anesthésie, déjà il faut être sûr de son anesthésie et comment la vérifier. Par exemple, un enfant où vous avez fait l'anesthésie, ça peut être juste la sensation d'anesthésie qui soit désagréable pour lui. Pour vérifier, vous pouvez très bien utiliser votre sonde et piquer la gencive et voir comment il réagit. Il y a des enfants où en fait quand on pique, eh bien, ils disent qu'ils sentent. Donc ok, une première fois on rajoute de l'anesthésie, deuxième fois on pique encore, l'enfant il sent. Mais là, ma ruse préférée, c'est de faire semblant de piquer et de leur demander s'ils sentent. Et là, si l'enfant vous dit oui, donc déjà je leur dis que je ne suis pas contente parce que j'ai même pas piqué et que finalement ils ont dit qu'ils sentaient. Donc soit ça permet de dire non, j'ai bien compris qu'à partir du moment où tu savais que tu sentais encore, j'allais peut-être pas soigner la dent, ou alors ça vous permet d'être sûr de votre anesthésie. Donc c'est vraiment des petites ruses pour essayer de vérifier si finalement l'anesthésie a bien pris et l'enfant il se dit oh bah ok, elle n'est pas si bête que ça, finalement ok, je sais que c'est endormi et puis je vais pouvoir faire mon soin tranquille. Après vous pouvez malgré tout avoir des échecs et dans ces cas-là il va falloir se tourner vers des prémédications sédatives, voire l'homéopathie et en dernier recours les anesthésies générales. Au niveau de l'organisation des soins, quand vous avez fini votre première consultation, vous avez donné tous les conseils aux parents, vous pouvez très bien donner des aides à la maison pour les enfants. Donc vous avez des calendriers de brossage. Un enfant qui arrive et qui vous dit qu'en fait il se brosse les dents le soir de temps en temps, bon, mais là, on donne un calendrier de brossage et on lui dit maintenant, alors ça dépend de l'âge de l'enfant, mais on brosse matin et soir et je veux une croix le matin et le soir et vous pouvez lui demander qu'il revienne avec le calendrier de brossage au prochain rendez-vous par exemple. Vous avez également des applications, alors ça dépend si les parents ne sont pas contre les tablettes, etc. Mais à petite dose et avec des applications éducatives, ben, pourquoi pas. Vous avez par exemple l'application Mon Raccoon, où c'est de l'éducation thérapeutique et vous avez ce petit raton laveur qui se balade dans la maison. Donc il y a le côté salle de bain, donc il doit se brosser les dents avant d'aller dormir. Il y a le côté cuisine, où il va pouvoir avoir des aliments et choisir des aliments et en fonction des aliments eh bien, il va y avoir des petites annonces, ça il y a des sucres cachés par exemple dans les chips, les choses comme ça. Donc c'est vraiment des applications éducatives qui peuvent vous aider à faire passer certains messages entre la première consultation et le premier rendez-vous de soins.